Donc, j'ai écrit W sous la forme de combinaison linéaire de deux vecteurs. Combinaison linéaire de deux vecteurs, il est devenu un sous-espace vectoriel. ما في لزوم احكي شيء. توضح بعض الفكره. je reprends quelques exemples اللي هنا معطوطين بالكور بس انه اذا في حدا بعد ما استوعب الفكره. Je reprends le vect. يعني مثلا si j'écris vect de 0, que veut dire vect de 0? C'est la combinaison linéaire de zéroiet. يعني 0 fois un scalaire plus 0 fois un scalaire plus 0 fois un scalaire, ça va être 0. Si vous dites vect de phi, c'est quoi la combinaison linéaire de rien? C'est rien. Ben, je ne peux pas dire que c'est rien. Pourquoi? Parce que vect de phi, c'est par définition le plus petit sous-espace vectoriel, si je dis vecteur de phi, contenant phi. Quel est le plus petit espace vectoriel contenant phi? C'est le 0, le singleton 0. Un autre exemple. Si, par exemple, l'espace vectoriel, c'est sur R, ok, les scalaires sont dans R, les vecteurs sont dans C. Que veut dire vecteur de 1? Ça va être combinaison linéaire, il n'y a que ce 1 vecteur, donc alpha 1 avec alpha pas dans C, parce que les scalaires appartiennent à R dans cet exercice. Donc, c'est comme ça. Si je continue pour un autre exemple, c'est quoi vecteur de I? Pareil, scalaire fois le vecteur I avec ce scalaire appartient à R. Pourquoi appartient à R? Parce qu'on parle de l'espace vectoriel C sur R. Les vecteurs appartiennent à C, les scalaires appartiennent à R. Dans l'espace vectoriel R2 maintenant, que vaut vecteur de 1, 2? C'est la combinaison linéaire. Parce ici, il y a seulement un vecteur. Donc, ça va être alpha fois 1, 2 avec les scalaires appartiennent à R. Donc, ça va être l'équation d'une droite. Alpha fois 1, 2, c'est la droite de vecteur directeur 1, 2. Si je prends l'exemple suivant, vecteur 1, 2, moins 2, 4, cela veut dire c'est quoi? Alpha 1, 2 plus bêta moins 2 moins 4 avec alpha bêta où? Dans R. Maintenant, je remarque dans cet exemple très particulier que ce vecteur, il est en fonction de 1, 2. Ce vecteur, c'est quoi? Ce n'est autre que moins 2 bêta fois 1, 2. C'est la même chose. Yani, au lieu d'écrire alpha 1, 2, moins 2 bêta 1, 2, tel que alpha bêta dans R, je pouvais tout simplement écrire quoi? Une nouvelle alpha, par exemple, 1, 2, tout simplement, ou gamma, avec gamma dans R. Je répète pourquoi. Parce que ce vecteur-là, il est en fonction de premier. Pour ne pas dire alpha 1, 2 plus bêta moins 2 plus moins 2 bêta 1, 2. Je factorise alpha plus moins 2 bêta 1, 2. Donc, c'est alpha 1, 2. Ou gamma 1, 2. Donc, c'est aussi une équation d'une droite. بعدنا نفس droite. Okay? Combinaison linéaire تبع 1, 2 plus combinaison linéaire plus alpha fois moins 2, 4, ça me donne un scalaire fois le vecteur 1, 2. Là, le dernier exemple, vecteur 1, 2, moins 2, 1. Là, c'est quoi? C'est alpha 1, 2 plus bêta moins 2, 1. Là, il n'y a pas une relation entre le vecteur 1, 2. Donc, ça va être alpha, bêta dans R. Donc, ça, cela veut dire le vecteur de vecteurs. S'il y avait 3 vecteurs, ça va être alpha le premier, plus bêta le second, plus gamma le troisième. Ce qu'il faut faire attention beaucoup, toujours, il y a vecteur fois un scalaire. Vecteur fois un scalaire. Pas vecteur fois vecteur, ni vecteur fois ni scalaire fois scalaire. Je parle de l'espace vectoriel R2, cela veut dire que les vecteurs appartiennent à R2, puisque c'est R2, et les scalaires appartiennent à R, parce que R2, c'est un espace vectoriel sur R. J'espère que c'est un peu plus clair. Donc là, on a montré W, puisque c'est la combinaison linéaire de deux vecteurs, 3, 1, 0 et moins 3, 0, 1. Donc, c'est écrit sous la forme vecte de ces deux vecteurs. Donc, tout de suite, je peux dire que c'est un sous-espace vectoriel. Je passe au second. On est aussi dans A3. C'est A2 moins C2 égale à C. Est-ce que c'est l'équation d'une droite ou bien d'un plan? Non. نحن قلنا بس droite ou plan ou droite passant par l'origine, plan passant par l'origine, le vecteur 0, 0, 0 et R3. Donc, ça, c'est pas, ça, c'est hyperbole ou parabole. Donc, bien sûr, maintenant, l'équation d'un plan. Donc, non.
puisque c'est non, كمان بذكركم لما عملنا rappel, j'ai dit ça, normalement, on l'utilise lorsque c'est oui, parce que les deux conditions soient vérifiées. Maintenant, on a appris aussi que je peux écrire f sous la forme de vectre quelque chose. Comme ça, je peux déduire qu'il est un sous-espace vectoriel. Lorsque c'est non, pour ne pas faire deux choses très compliquées, je décompose. Soit 0 n'appartient pas, soit si je prends deux vecteurs, la somme n'appartient pas, soit si je prends un vecteur fois un scalaire, le produit n'appartient pas. Donc, moi, je peux choisir n'importe. Je commence toujours par 0. Est-ce que le vecteur 0, 0, 0 appartient? Oui, parce que ça va être 0 au carré moins 0 au carré, c'est 0. Donc, ce n'est pas le problème, la première condition. La deuxième, si je prends deux vecteurs appartenant à W, attention, pas le produit, la somme. La somme de deux vecteurs, produit vecteur scalaire. Est-ce que la somme, elle est dans W, oui ou non? Là, il faut tester. Par exemple, si je prends 1, le problème n'est pas sur B parce que la relation, c'est A2 moins C2. Si je prends, par exemple, je veux deux vecteurs qui appartiennent à W et je veux tester leur somme. Donc, si je prends le vecteur 1, 0, 1, ce vecteur appartient à W parce que 1 moins 1 au carré, c'est 0. Donc, ça appartient à C. Si je prends un autre vecteur, par exemple, 2, 0, 2. Donc, ces deux vecteurs-là appartiennent à W. 1 moins 1, c'est 0. Et 2 au carré moins 2 au carré est 0. Qu'est-ce que je dois tester? Qu'est-ce que je dois tester? Est-ce que la somme des deux appartient à W, oui ou non? La somme des deux, c'est quoi? 1 plus 2, 3, 0, 3. Je fais somme composante par composante. 1 plus 1, 2, 3. 0 plus 0, 0. 1 plus 2, 3. Est-ce que la somme appartient à W? Si oui, il est un sous-espace vectoriel. Je dois tester d'autres sommes. Si non, c'est bon. Ou bien, sinon, quand même, je peux tester ou bien je teste la somme d'un autre de deux vecteurs, ou bien je teste scalaire fois vecteur. 3, 0, 3 appartient à W. 3, c'est 3 au carré, moins 3 au carré. Donc, oui, appartient à W. Donc, je dois tester alors autre chose, soit scalaire fois un vecteur, soit d'autres vecteurs. Je veux tester d'autres vecteurs. Par exemple, si je dis, on va 4, 2. Si je veux dire, au lieu de 1, 0, 1 et 2, 0, 3, 1, 0, 1 par exemple et 1, 0, moins 1. OK? 1, 0, 1 ou 1, 0, moins 1. C'est compliqué. Donc, 1, 0, 1 au lieu de 1, 0, 1, appartient. Ou 1, 0, moins 1, quand même appartient. Est-ce que la somme appartient? Donc, ça appartient à W. Si je fais la somme de ces deux, c'est quoi? C'est 2, 0, 0. 2, 0, 0 n'appartient pas à W. Cela veut dire quoi? Donc, W n'est pas un sur-espace vectoriel. OK? Donc, je répète. Deuxièmement. OK? Donc, la solution, pour deuxièmement. Donc, on a, je répète, 1, 0, 1 et 1, 0, moins 1. Les deux vecteurs appartiennent à W. On va tester est-ce que la somme de ces deux vecteurs quand même appartient à W, oui ou non. إذا oui, يعني شو ما لنا هيدي المشكلة. إذا non, يعني في مشكلة. Donc on fait la somme. La somme تبعهم قد ايه؟ Comme on a dit avant, ça va être 2, 0, 0. 2, 0, 0. N'appartient pas à W. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, W n'est pas un sous-espace vectoriel. OK, ça, c'est pour deuxièmement. Donc, ça, c'est pour la première. Et ça, c'est pour la deuxième. On passe pour la troisième.
On a A plus B plus 1 égale à 0 et A plus 3C égale à 0. Est-ce que c'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine ou plan qui passe par l'origine? Non. Pourquoi? Déjà, la première chose, est-ce que 0, 0, 0 appartient à W? Non. 0 plus 1, maintenant 0. Donc, elle n'est pas un sous-espace vectoriel. Le plus simple, c'est lorsque le 0 n'appartient pas. Donc, le troisième cas, donc directement, on peut dire, pour le troisième cas, 0, le vecteur 0, 0, 0, n'appartient pas à W. Donc, directement, qu'est-ce qu'on peut dire? W n'est pas un sous-espace vectoriel. On a terminé la troisième. La quatrième. On veut A, B, C de R3 avec A plus 2B moins 5C égale à 0 et c'est positif. Ça, ce n'est pas l'équation d'un plan, c'est un demi-plan. Je veux baisser la composante où C, elle est positive. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Logiquement, je ne pense pas à faire la somme, ni avec 0 parce que 0 plus 0 plus 0, c'est bon. Je pense à la négation, au produit par un scalaire. Donc, ça doit être positif. Si je multiplie par un nombre négatif, ça va être négatif. Donc, ça va plus vérifier W. Donc là, le problème, ce n'est pas la somme de deux vecteurs, ni le 0. C'est plutôt que je ne peux pas multiplier par un scalaire négatif. Donc, pour cas 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça, comme celui-là. Donc, pour la partie 4, on a W qui est égal, pareil, ABC dans R3, tel que A plus 2B moins 5C égale à 0 et c'est positif. Donc, A plus 2B moins 5C égale à 0 et c'est positif. OK, ça, c'est le W. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? Comme on a dit avant, ça, c'est W. On va tester un vecteur qui appartient, mais la négation n'appartient pas. Donc, un vecteur qui appartient, donc je veux 1 plus 2B plus moins, c'est quelque chose, c'est 0, mais doit être strictement plus grand que 0. Ici, c'est 5C moins 5C. OK. Donc, si je dis, par exemple, je veux que ça soit 5, 2 fois 2 plus 1. Donc, 1, 2, 1. 1, 2, 1, est-ce que appartient à W? Oui, parce que si ce n'est pas clair. Pourquoi 1, 2, 1 appartient à 0? Car 1 plus 4 moins 5 égale à 0. Et C qui est égal à 1, il est 0. OK? 1, c'est X, c'est A. Ça, c'est 2 fois 2, ça va te compte. Moins 5 fois 1. Ça va te compte. Donc, 1 plus 2 fois 2 moins 5A égale à 0. Donc, c'est pour cela 1 de 1 appartient à W. Et c'est, il est positif. Qu'est-ce qu'on va tester? La négation. Moins 1 de 1 appartient à W. إذا كان سوى espace vectoriel, si j'ai un vecteur qui appartient à W, si je multiplie par n'importe quel scalaire, il doit appartenir à W. Donc, on va tester. Moins 1 de 1 appartient à W, cela veut dire quoi? Qu'on veut tester. On va faire la somme. Donc, ça, c'est quoi? C'est devenu moins 1, moins 2, moins 1. Donc, déjà, le C, il est devenu négatif. Est-ce qu'il appartient à W, premièrement ici, il faut A, donc moins 1, plus 2B, donc plus 2 fois moins 2, moins 5C, donc moins 5 fois moins 1. Donc, j'ai fait moins 1, ça c'est A, plus 2 fois B, donc plus 2 fois moins 2, moins 5 fois C, donc moins 5 fois moins 1. Donc, c'est moins 1, moins 4 plus 5 appartient
égale à 0 et C, il est quoi? Et C égale à moins 1. Donc, il est strictement inférieur à 0. Il n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je peux dire que dans ce cas-là, W n'est pas un SEV. OK. Donc, ça, c'est la partie 4. Donc, on a un vecteur qui appartient, mais lorsque je multiplie par un scalaire négatif, il n'appartient plus. Donc, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Là, le vecteur 0, 0, 0, la partie 3, n'appartient pas, donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel. On a vu les 3 cas. Là, on a 2 vecteurs qui appartiennent à W, mais la somme n'appartient pas à W, donc ce n'est pas un sous-espace vectoriel. On a vu les 3 cas. Un lorsqu'il n'appartient pas et un cas lorsqu'il appartient. On passe à la dernière. A, B, C appartient à R3 tel que A2 plus B2 plus C2 strictement inférieur ou égal à 1. Oui ou non, Jaweb? Avant de passer à la solution, est-ce que c'est oui ou non? Je répète, c'est quoi les tout sous-espaces vectoriels de R3? Seulement le singleton qui contient 0, R3, droite qui passe par l'origine ou plan qui passe par l'origine. ولا واحدة منهم ما ظابطة، donc non. هيدي رح خلي لكم اياها، فرجيكم السوليوشن بس ما رح اكتبها يعني ما حاعطيكم اياها. Donc la troisième, vous pouvez tester 1, 0, 1. Il y a un vecteur qui appartient, mais le double n'appartient pas. Donc, رح أعمل لكم بس البداية وأنتم بتكفوها. Donc, la partie 5 كمان رح تطلع non. C'est A2 plus B2 plus C2 strictement A2. A2 plus B2 plus C2 plus petit ou égal à 1. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Donc, à vous de tester. Un petit aide. Donc, on a 1, 0, 0 appartient à W. Pourquoi? 1 plus 0 plus 0, elle est inférieure ou égale à C. Mais la négation, à moins 1, si. Parce que ça va dire moins 1 au carré 0, 0, oui. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? Moins partout, la négation aussi. Il faut prendre un autre. Un négatif, un par exemple positif et faire la somme. 2. 1. Si on prend 2 fois 1, 0, 0, n'appartient pas à W. Donc, parce que ça va être 4, ça va être 2 plus 0 plus 0 maintenant. Donc, W n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, ça, c'est l'exercice 5. OK? Les applications, ça. 6, on l'a déjà fait. 7, on ne va pas le faire. 8, non plus. 9. On passe à l'exercice 9. Alors, l'exercice 9, il comporte des choses qu'on a fait la semaine dernière. Soit SN1, l'ensemble des matrices symétriques antisymétriques de Mn, montrer que Mn de R, c'est Sn plus An. Déjà, on a vu la semaine dernière que l'ensemble des matrices antisymétriques de Mn de R et l'ensemble des matrices antisymétriques de Mn de R sont des sous-espaces vectoriels. Okay? Donc, je ne peux pas refaire ça. Donc, j'ai que l'ensemble des matrices symétriques, c'est un sous-espace. L'ensemble des matrices antisymétriques, c'est aussi un espace. Donc, je continue directement. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous, maintenant? On veut montrer que Mn de R, c'est Sn plus rond An. On a dit, que veut dire le plus rond? Lorsque je dis plus rond, cela veut dire c'est somme directe. Donc, l'intersection, elle est nulle. Donc, pour faire ce rond-là, il faut avoir quoi? Il faut avoir la mancoune rond, lorsqu'il y a un rond, cela veut dire l'intersection égale à 0. Maintenant, comment on va démontrer Sn plus An égale à Mn de R؟ Donc, راح ارجع عيد rond يعني l'intersection nulle. هلا كأنه عادي بدي برهن Sn plus An égale Mn de R. OK, ça c'est la deuxième partie. J'explique qu'est-ce qu'il faut montrer. Je n'ai pas encore commencé la solution. Donc, la première chose, pour avoir le rond, il faut montrer que l'intersection, elle est nulle. Maintenant, pour avoir que c'est égal à Mn, j'écris ça.
Ça, c'est quoi? Ça, c'est un ensemble égal à notre ensemble. Donc, ça, c'est pur 1100. Deux ensembles égaux, c'est quoi? Je prends un élément ici, il faut montrer qu'il est là, et l'inverse. Mais là, les éléments, ce sont des matrices. Okay? On parle des matrices symétriques et matrices antisymétriques d'ordre n. Donc, on commence. J'ai déjà noté Sn et An comme les matrices symétriques d'ordre n. Donc, M, c'est une matrice symétrique avec transposé égal à M. Ça, c'est Sn, les matrices symétriques. An, c'est les matrices antisymétriques. Donc, transposé de M égale à, non, ça égal ainsi, égal à moins 1. On va montrer donc que là, on a un somme direct. Donc, l'intersection, elle est 0. L'union, ou bien Sn plus An, c'est R. Et bien sûr, les deux doivent être des sous-espaces vectoriels, mais c'est déjà fait. Donc, la première chose, les deux sont sous-espaces vectoriels, c'est déjà montré. Je ne peux pas parler somme, je ne peux pas dire A plus B si A et B ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Je ne peux pas dire ça. Il faut que A soit sous-espace, B soit sous-espace pour parler de la somme. Donc maintenant, les deux autres conditions, on va montrer que Sn plus An égale à Mn de R. Double sens. Donc, il faut montrer ça, première inclusion et deuxième inclusion. La première, elle est évidente. Pourquoi la première, elle est évidente? Parce que les deux sont quoi? Pourquoi Sn plus An inclus dans Mn de R? Ça, c'est un sous-espace vectoriel de Mn. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de Mn. Donc, la somme, sûrement, on est toujours dans Mn. Mn, c'est tout. OK? كل شيء. ما تنسوا Sn plus An, c'est quoi? C'est vect de deux sommes. C'est les sous-espaces. C'est vect, ça, c'est quoi? C'est vect de Sn union, parce que l'union n'est pas un sous-espace vectoriel. Et vect, c'est un sous-espace vectoriel. هيدا كله هو sous-espace vectoriel. يعني أكيد inclus ou égal من tout le plus grand sous-espace vectoriel. Qui est le plus grand sous-espace vectoriel? C'est Mn de R. حيلا ensemble. حيلا واحد. E. إذا E هو sous-espace vectoriel. نحن عم نشتغل mais E, c'est un espace vectoriel. Qui est le plus grand sous-espace vectoriel de E؟ حاله هو أكبر شيء ما في أكبر منه. مش معقول يكون في أكبر منه وهو كل شيء. ما هو كل شيء. Donc, ça, c'est évident. On n'a rien à faire. Maintenant, on veut montrer que Mn de R, c'est Sn plus An. Là, on utilise un exercice qu'on a fait depuis longtemps, peut-être le premier chapitre. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque matrice peut être écrite comme somme d'une matrice symétrique et matrice antisymétrique. Donc, je ne veux pas refaire la preuve, c'est déjà écrit. Donc, on a pris une matrice carrée et on a décomposé M sous la forme de matrice symétrique et en matrice antisymétrique. OK? Genre, on va voir la somme. M plus transposé de M sur 2 plus M moins transposé de M sur 2. Déjà, transposé de M moins transposé de M, c'est 0. M sur 2 plus M sur 2, c'est M. Donc, ça, c'est égaux. Ça, c'est égal. Maintenant, donc je ne veux pas reprendre la preuve. Ça, c'est, on a déjà démontré ça dans le TD1, que ça, c'est une matrice symétrique et que ça, c'est une matrice antisymétrique. Donc, ça appartient à Sn plus An. On a vu que c'est la somme d'une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. Donc, on a commencé à prendre une matrice dans Mn de R et on a arrivé à dire que cette matrice appartient à Sn plus An. Donc, on a montré que Sn plus An, c'est Mn de R. Maintenant, la deuxième condition, que c'est 0. Pareil, si vous voulez, il y a double inclusion. Sn inter An inclus dans 0 et 0 inclus dans An inter Sn. Bien sûr, cette inclusion, elle est triviale. Pourquoi? Sn, c'est un sous-espace vectoriel, donc le singleton 0 appartient à Sn. An, c'est un sous-espace vectoriel, donc le singleton 0 aussi appartient. Donc, on n'a rien à faire pour cette inclusion. Donc, il faut montrer maintenant Sn inter An inclus dans 0. Donc, je veux prendre une matrice qui appartient à l'intersection et montrer que cette matrice n'est autre que, on est minus 0, c'est la matrice d'ordre n qui est 0. Parce que on a lion 0, on écrit tout simplement le 0. Donc, on prend une matrice M qui appartient à Sn inter An. 1100 me donne M, c'est dans Sn et M dans N. Donc, c'est quoi M dans Sn? Cela veut dire que M, c'est une matrice symétrique. Donc, le transposé de M, c'est M. C'est quoi M antisymétrique? Transposé de M, c'est moins M. Donc, transposé de M, c'est M. Transposé de M, c'est moins M. Donc, vous avez égalité. Cette matrice, c'est la même que ça. Donc, on va avoir M égale à moins M. M égale à moins M, cela veut dire que quoi?
c'est 2m égale à 0. Donc, la matrice, elle est 0. Donc, l'intersection, il est 0. Je répète, on a montré cette inclusion et par définition des sous-espaces vectoriels, 0 est bien sûr inclus dans Sn inter AN. Donc, Sn plus AN égale à Mn de R. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cet exercice? Et ça, c'est la dernière définition pour terminer ce chapitre. Cet exercice m'a dit, j'ai deux sous-espaces vectoriels de Mn de R, donc le tout, c'est Mn de R. Et j'ai montré que leur somme directe, c'est Mn de R. C'est tout l'espace vectoriel. Yann. Comme si ça, c'est mon Mn de R. Et comme si je peux partager Mn de R sous deux types, les matrices antisymétriques et les matrices symétriques, Sn et An. وما عندهم ولا intersection que زيرو، يعني هيك اذا بدكم. اوكي؟ يعني ارجع ارسمهم اذا بدكم. هيدا c'est tout. Ça c'est Mn de R. Le tout c'est Mn de R. كيف بدي اعملهم؟ ليش ما اتعاملوا بالعكس؟ Comme ça. Et l'autre, il prend juste le 0. Et ça, c'est l'autre. Elles sont de deux couleurs différentes. Ça, c'est mon Sn. OK. Et ça, c'est mon AN. Et il y a seulement une seule intersection. إذا بدكم يلي هو مين؟ هيدا اللي هون. L'intersection مين؟ Le vecteur 0. J'ai partagé comme si Mn de R en deux sous-espaces vectoriels où seulement ils ont une seule intersection qui est le vecteur 0. هيدي الفكرة, lorsque je décompose un ensemble sous deux sous-espaces vectoriels qui n'ont pas d'intersection qu'un seul vecteur, ça c'est quelque chose de très particulier qu'on appelle supplémentaire. Sn et An sont supplémentaires. C'est quoi supplémentaire? Qu'ensemble, ils forment tout l'espace vectoriel et ils n'ont pas d'intersection que le vecteur 0. Donc ça, c'est la dernière définition du chapitre espace vectoriel. Donc, je reprends le cours. C'est ça. Donc, la dernière partie, c'est supplémentaire. Donc, la dernière définition, F et G, deux sous-espaces vectoriels, K, les scalaires sont dans K, E, c'est un K espace vectoriel. On dit que F et G sont supplémentaires dans E si leur somme est directe et égale à E. Donc, F plus G rond égale à E. Comme cet exercice-là, on avait Sn plus rond à N, ça me donnait tout l'ensemble. Donc, caractérisation, que ce cercle, ça me donne quoi? Ce cercle me donne que l'intersection est juste 0. Et puisqu'ils sont supplémentaires, cela veut dire que la somme, elle est E. Donc, pour montrer que deux ensembles sont supplémentaires dans E, il faut montrer, comme on a fait cet exercice-là, somme, c'est tout, c'est E, et l'intersection, c'est juste 0. Donc, ça, c'est la dernière remarque ou la dernière chose à savoir dans ce chapitre-là. C'est la définition de F et G sont supplémentaires dans E. Cela donne quoi? La somme rond égale à E. Donc, la somme des deux, et je fais un cercle égale à E. Que veut dire la somme avec un rond égale à E? Il faut faire deux conditions. La première, c'est quoi? La première, c'est de dire que la somme, c'est E, et la deuxième, l'intersection, c'est 0. Donc, nous, dans cet exercice-là, sans le savoir, on a montré dans l'exercice 9 que Sn et An sont supplémentaires. Pourquoi? On a montré qu'on a somme directe, cela veut dire intersection égale à 0, et la somme égale à Mn de R. Donc ça, c'est l'exercice 8. 10, c'est très simple, je peux le faire très rapidement. Donc, je ne veux pas passer beaucoup de temps. La maïkhlas me fout pour la dernière fois. Donc, si je fais l'exercice 10, c'est très simple et très il faut le savoir démontrer le 10, ok? E et F sont deux espaces vectoriels. GU, c'est X fois le 0 de F, X dans E. Et V, c'est 0E, X, X dans F. Montrer que I et V sont deux sous-espaces vectoriels de E croix F. Donc, E croix F, c'est quoi? Je prends un élément dans E et un élément dans F. Et que E croix F, c'est somme directe. On commence par U.
On a déjà appris qu'il y a deux méthodes. Soit j'écris U sous la forme de vect et c'est fini. Directement, c'est par définition que ça va être un sous-espace. Ou il faut prendre un vecteur dans U, un autre dans U, faire la somme, multiplication par un scalaire, etc., etc. Donc, bien sûr, montrer que c'est vect, c'est plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est U. Je ne veux plus faire l'exercice parce que c'est beaucoup plus long. Donc, soit on écrit par vect, soit on peut faire. Je vais faire comme c'est mentionné, mais vous pouvez écrire ça sous la forme de X, peut-être c'est pas un espace. Donc, U, je veux montrer que c'est un sous-espace vectoriel avec la méthode classique. Donc, premièrement, il faut montrer le vecteur 0 appartient à U. Qui est le vecteur 0? C'est 0, 0 avec 0 appartient à grand E. Donc, 0, 0 appart'ient à grand E. Maintenant, je veux prendre deux éléments dans U, deux vecteurs dans U, alpha dans K, et il faut montrer alpha x0 plus x'0 appartient à U. Donc, je veux prendre deux vecteurs dans U, un scalaire dans K, et montrer alpha x0 plus x'0 appartient à U. Donc, on commence. C'est quoi la somme? Ça, c'est direct. La somme, c'est quoi? Alpha x plus y', 0. Pourquoi la somme appartient à E? Parce que E, c'est un sous-espace vectoriel. La réponse, elle n'est pas si difficile que ça. Basse une question. Pourquoi j'ai pris deux éléments sous cette forme qui appartiennent à U? Parce que ça, c'est la définition. Un élément appartient à U directement, c'est sous la forme X, avec X appartient à E, et le 0 de F. Donc, directement, on l'a pris de cette forme. De la même façon, je ne veux pas faire l'autre partie, on va montrer que F, c'est un sous-espace. Le plus important, c'est ça. On va montrer maintenant U plus rond V, c'est E croix F. Donc, on a déjà U sous-espace, on a V sous-espace. Il faut montrer que la somme, c'est E croix F, et l'intersection des deux, c'est le vecteur 0. Qui est le vecteur 0 ici? C'est le 0, c'est un couple. C'est le 0 de E, 0 de F. Alors, si vous avez noté 0, pas de problème. Juste pour comprendre. Ça prend des couples, un élément dans E et un élément dans F. Donc, on passe à la solution. On va montrer donc deux choses pour dire E croix F, c'est U plus rond V. Premièrement, est-ce que U croix F égale à U plus V? On sait déjà, U, c'est un sous-espace de E croix F et V, c'est un sous-espace de E croix F. Donc, bien sûr, la somme, c'est inclus dans E croix F. Donc, ça, c'est trivial. Ça, tout l'espace vectoriel, c'est E croix F, pas U plus V. U plus V, ce sont ça, c'est U, c'est un sous-espace vectoriel de E croix F. Donc, on passe. Je veux prendre, là, c'est attention, un couple, pas un élément, un couple qui appartient à E croix F et il faut dire que appartient à U plus V. Donc, un couple qui appartient à E croix F, cela veut dire que je prends X, Y appartenant à E croix F. Ça, c'est 1100. Donc, X appartient à E, Y appartient à F. Que veut dire X appartient à E, Y appartient à F? Ben, je ne peux pas aller plus loin parce que je vous montre l'exercice. C'est pas ça. On a commencé par des éléments qui appartiennent à U, un élément appartient à V. On a commencé un élément qui appartient à F, et on veut aboutir à un élément qui appartient à la somme. Donc, comment on va aboutir? Comment je veux composer l'élément qui doit appartenir à la somme U plus V? Qui doit appartenir à U plus V? Le but, arriver à quoi? Le but, je veux arriver à XY appartient à U plus V. Donc, UXY appartient à U plus V. Donc, je veux écrire XY, un vecteur dans U plus un vecteur dans V. OK? Un vecteur qui appartient à U plus un vecteur qui appartient à V. Donc, qui fait UV? UV, c'est composante dans E, virgule 0. V, c'est quoi? Composante dans E, virgule X. Et X qui appartient à F. Donc, comment je peux écrire ce couple XY? Tout simplement, c'est X0 plus 0, Y, avec X qui appartient à E et Y qui appartient à F. Donc, ça appartient à U et ça, ce vecteur appartient à V. Donc, j'ai commencé avec un couple qui appartient à E croix F. J'ai arrivé à ce couple qui appartient à ce couple, appartient à la somme. Donc, E croix F, c'est U plus V. Maintenant, la dernière chose, c'est que l'intersection, c'est 0. Le vecteur 0 de qui? De E croix F.
Donc, si vous avez écrit de cette façon ou bien de cette façon, les deux sont corrects. Quelle inclusion, elle est toujours vraie? Ça. Le 0, il est toujours inclus en l'intersection parce que chacun d'entre eux, c'est un sous-espace vectoriel. Maintenant, je veux montrer cette inclusion. Donc, un élément qui appartient à l'intersection et d'arrivée qu'il appartient à 0, 0, qui est seulement le vecteur 0, 0. Comment sont les éléments qui appartiennent à U? Attention, ce n'est pas X, ce n'est pas Y, ce sont des couples, OK? Les éléments dans U sont des couples, les éléments dans F, ce sont des couples. U et V, ce sont des sous-espaces vectoriels de qui? Je le vois. U et V sont des sous-espaces vectoriels de E croix F. Donc, les éléments dans U sont des couples, les éléments dans F sont des couples. Donc, lorsque je veux prendre un couple qui appartient à U inter V, donc je veux le prendre sous la forme XY appartient à l'intersection. Que veut dire qu'il est intersection? Donc, il appartient à U et il appartient à V. Puisqu'il appartient à U, U كيف شكلهم؟ X 0. يعني مجبور على Y تكون 0. كيف شكلهم les éléments ou les couples qui appartiennent à V? 0 Y. Donc, مجبور الX يكون 0. Donc, Y c'est 0, X c'est 0, donc XY c'est devenu quoi? 0, 0. Ça c'est 0, ça c'est 0, donc mon couple est devenu le 0, 0. Ainsi, U inter V c'est 0, 0, donc U plus V c'est somme directe U croix V. Donc on peut ajouter U et V sont supplémentaires dans E croix F. Maintenant, on passe à l'exercice 11. E c'est RR. E appartient à F, c'est quoi? F appartient à grand E tel que F est une constante. Et G, c'est quoi? F appartient à E tel que F de 0 égale à 0. Ok. On commence. Montrer que F et G sont deux sous-espaces de E sur R. Que comportent F et G? F et G comportent des, attention, applications. Ça, c'est quoi? Ce sont des applications de R dans R. Donc, grand F, ce sont des applications dans E. Il prend des éléments dans R pour arriver à des éléments dans R, tels que F, c'est une constante sur N, sur R, et G, c'est des applications telles que spéciales. F de 0, c'est 0. Donc, on veut montrer que F et G, ce sont des sous-espaces de R2 sur R. Donc, on ne peut pas écrire F sous la forme de vectre, ce n'est pas comme avant. Donc, il faut faire autre chose. Donc, premièrement, il faut montrer, si je commence F appartient à E, tel que F c'est une constante. F de X c'est une constante, cela veut dire quoi? Que F de X égale à une certaine constante, égale à C, pour tout X dans R. Ça, c'est F, c'est une fonction constante. Pour montrer que F c'est un sous-espace, il faut que 0 appartient à F. Mais quel 0 on parle? On parle de l'application nulle. Parce que notre espace vectoriel, c'est E, grand E. E, il comporte des applications. Donc, je veux l'application nulle. Je vous rappelle, c'est quoi application nulle? C'est l'application qui, à chaque X, me donne 0. Ça, c'est l'application nulle. Et moi, je la note par 0. Comme ça, vous savez que je parle de vecteur nul. بعد شوي رح يقطع زوم. OK, بنرجع بنفوت pour la dernière fois. Donc, 0 appartient à F. Pourquoi 0 appartient à F? Il faut que c'est une application telle qu'elle est constante. Est-ce qu'elle est une application constante? Bien sûr. 0 de X, c'est égal à 0 pour tout X. Donc, bien sûr, 0 appartient à F. Deuxième condition, c'est ça. Je veux deux fonctions dans F, Fg, scalaires dans R, parce que là, on parle espace vectoriel sur R. Les scalaires sont dans F, tel que alpha F plus G appartient à F. Donc, logiquement, je commence où, j'arrive où? Ça, c'est le départ, ça, c'est l'arrivée. Donc, Fg appartient à F, cela veut dire F et G sont des applications constantes. Alpha de R, et qu'est-ce que je dois arriver à alpha F plus G dans F? Donc, alpha F plus G